Bonjour les amis, alors comme prévu, nous nous retrouvons aujourd'hui pour le solstice d'été. Alors, comme à l'habitude, je vais vous inviter à choisir parmi les peuples du vivant, le peuple animal, le peuple végétal ou le peuple minéral. Lors de ces tirages, je vais prendre deux cartes du tarot ainsi que voir l'aspect que vous êtes en train de guérir pour ce solstice d'été et avec une ou deux affirmations qui pourraient vous accompagner. S'il y en a une qui ne vous parle pas, peut-être que la deuxième sera plus alignée à ce que vous vivez actuellement et pourra vous apporter une affirmation, un élan pour vous diriger avec des nouvelles pensées, de changer vos croyances. Voilà. Alors on y va, j'ai pas prévu de petit objet. Je peux vous montrer par contre les livre oracle pour vous aider à choisir dans quel peuple animal, le peuple végétal et le peuple minéral. Voilà, en fonction de la couleur, en fonction de vos affinités, en fonction des synchronicités que vous pouvez vivre actuellement, vous sentez que vous avez un message à recevoir du monde animal ou vous avez un attachement, un lien particulier avec un végétal actuellement, ou il y a peut-être un végétal qui est sorti de votre vie et ça vous a provoqué aussi de la peine, ou une pierre également, donc le peuple minéral. Je vais tirer des cartes de ce tarot-là et je commence tout de suite avec le peuple animal. Alors, le peuple animal, nous avons le cygne. Je crois qu'il était sorti lors de la dernière guidance, le cygne. Alors, je vais vous donner tout de suite les mots-clés. Alors, les mots-clés ainsi que l'information de cette carte. Le cygne 79. Je vous dis le numéro de la page, ça peut pas vous... Peut-être en numérologie. 16, ça fait 7. Alors, la plus grande humilité est d'honorer sa propre beauté. La plus grande humilité est d'honorer sa propre beauté. Alors, on y va, les mots-clés. La richesse, la beauté, l'élégance, le courage, la grandeur, l'abondance, la notoriété, le charisme, le raffinement, l'envol et l'élégance. Élégance, il y est deux fois. Alors, lorsque le signe apparaît dans le tirage, c'est pour vous inviter à regarder la beauté. Nous ne regardons jamais suffisamment ce qui est beau sur la terre. Soit nous ne le remarquons pas, soit nous nous y habituons et n'en voyons plus l'essence. Pourtant, continuez à reconnaître la beauté sur terre et la qualité des êtres d'exception et des êtres d'influence, car celui qui voit réellement la beauté dans la nature voit la beauté des âmes. Il peut s'enchanter pour un projet, s'émerveiller d'une initiative. Il conserve intact son élan créateur qui s'appuie sur le beau, l'élégance, la grandeur. De plus, pour réellement voir la beauté en profondeur, il faut reconnaître sa propre beauté et avoir dépassé l'ego et le complexe d'infériorité. La beauté est partout dans la nature, dans les détails qui peuvent apparaître au détour du chemin, dans une fougère, dans un nuage. Reconnaître la beauté, c'est prendre le temps de se poser, comme le cygne. Le cygne est un animal lent. Il vole, nage et marche, mais prend le temps nécessaire pour passer d'un état à l'autre. Alors le message du cygne. Je suis le cygne, symbole royal, symbole de pureté. Chaque plume de ma parure rend hommage à la pureté du monde. J'ai choisi le blanc, symbole de renaissance, de virginité et de pureté accomplie. Lorsque je nage sur un lac, je réveille l'énergie magique de l'eau. J'attire les regards, j'invite à la méditation, à la plénitude. Me regarder nager, c'est accéder à la grâce, à l'élégance naturelle, à la beauté. Voir mon vol, c'est un signe auspicieux de réussite, de reconnaissance et de succès. Je viens te permettre d'incarner ta propre beauté.
Le monde attend que tu incarnes ta beauté par la grâce de ton regard et de ta posture. Incarne l'élégance. Ose prendre le temps de mettre en valeur le moindre de tes mouvements. N'accepte rien qui soit insignifiant ou inconséquent. Ta moindre respiration est comme le mouvement de mes ailes. Elle rend hommage au sacre de la vie. Alors le rituel pour vous approcher un petit peu plus de l'enseignement du signe, je rends hommage au signe blanc, toi qui connais les mondes, le monde de la terre, de l'eau et du ciel. Je rends hommage à l'amour. Je respire profondément. Je regarde attentivement cette carte. Je me visualise progressivement sur le dos du signe. Progressivement, mes habits deviennent blancs. Mon dos se tient droit. Je ne fais qu'un avec le signe. Je suis moi-même la beauté, la grandeur et l'élégance. Je respire profondément et me laisse fondre dans le corps du signe. Alors d'un coup, qu'est-ce que vous êtes en train de guérir actuellement? C'est quoi ce transition, ce passage à cette période de feu? On va regarder tout de suite avec les lettres hébraïques. Qu'est-ce qu'il est en train de se libérer pour les personnes qui ont choisi le peuple animal? Hop là, merci. Deux choses. Alors, ah non, j'en ai trois, ça fait trop. Je vais récupérer l'autre carte. Hop, hop. Alors, une carte. Le peuple animal. Celle-là. Peuple animal. Lamed. Amour et pardon. Amour et pardon. Donc dans le cœur, je reconnais ma beauté. Et c'est quand je reconnais ma beauté que je me rends compte de la beauté de l'autre. Un aiguillon d'amour. Donc là, il y a une acceptation et de voir comment l'autre a pu, malgré la blessure, répondre à un appel de mon âme et me faire du mal. C'est voir au-delà, prendre de la hauteur. Le signe a cette capacité, on l'a vu, qu'il était dans les trois mondes. Et là, on demande de boucler une période de vie qui a pu être difficile. Quand il y a le signe, bien sûr, il y a l'histoire de ce lien avec comment dire, le mauvais petit canard. Voilà. Et bien, quand on n'a pas été reconnu, quand on a peut-être entendu des mots durs, parce qu'on n'a pas honoré sa propre beauté, l'autre ne l'a pas vu, parce qu'on ne l'a peut-être pas laissé sortir, ne laissé s'exprimer non plus, et bien, il y a pu y avoir des choses difficiles. Et tout le chemin qui s'en est suivi, et bien, ça a pu être l'opportunité de faire un chemin de guérison. Donc, ceux qui ont choisi ce peuple-là et qui se reconnaissent dans ce vilain petit canard au sein de votre famille, de votre réseau professionnel ou amical, celui qui dérange un petit peu, celui qui a ses crises existentielles et qui perturbe un peu les autres, il y a sûrement eu des périodes très difficiles pour vous, de vie, avec des grands moments de solitude, de l'incompréhension, mais maintenant il est le temps de passer à autre chose. C'était une période de vie et elle a été riche, ça a été de bons enseignements. Et là, c'est maintenant le temps de l'amour et de pardonner. Alors, on va voir ce qu'il nous dit le tarot pour vous. Hop. On va voir.
Votre animal. On va prendre 2 cartes cette fois-ci. Hop, 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 hop. Votre animal, une carte, ok. La deuxième, s'il vous plaît. Ce blanc, cette pureté. Hop. Allez, ben, il y en a 3. Alors, bon, clac. Allez, j'ai l'histoire. J'ai l'histoire devant moi. La 8 de coupe. Ça y est, c'est bon, on part. On part. Là, on est dans les émotions. On quitte. On change de décor. Ces 8 coupes qui sont renversées. C'est bon, j'en ai fait le tour. Je vais vous dire le message qui va avec, hein, parce qu'il faut trouver les mots. Et puis moi, j'adore toucher les cartes, mais je n'ai pas toutes les significations. Nouveau départ, recommencement, évolution, autre chemin, engagement vers de nouvelles valeurs, voyage en solitaire, quête de vérité, bouleversement, remise en question. Cette carte évoque le changement de direction. Tout est remis en question. Allez. Mais là, il y a cette idée avec la Mède, de la guérisseuse, de je pars, mais c'est pas une fuite, c'est pas je pars plein de rancune, c'est ok, c'était comme ça s'est passé comme ça, merci, mais je vais voir ailleurs. On part pas fâché, on part parce que c'est un choix, comment dire, réfléchi, posé, et on sait ce qu'on veut, et on s'est choisi. La 4 de denier qui vient à la suite. J'aurais pu faire passer présent futur, ça aurait été sympa de voir un petit peu comment... La 4 de denier, qu'est-ce qu'elle va nous raconter? La 4 de denier parle de ce que vous protégez, ce que vous voulez conserver secret ou en vous. Il est question de sécurité, un peu trop extrême ou de dépenses excessives. Donc là, on peut avoir une polarité où voilà, on est en quête de quelque chose et on part pour le conserver. Ça peut être conserver l'amour pour soi. Hein. Peut-être que là où vous êtes, d'une façon ou d'une autre, que ce soit dans un cercle amical, professionnel ou autre, et bien, vous vous êtes choisi, quoi. Et vous avez besoin de préserver en vous et bien, ce qui est important en vous, ce que vous avez peut-être mis longtemps à trouver, votre beauté. Donc, je ne sais pas ce qui se passe actuellement pour vous, mais là où on se déplace, regardez comme elle est belle cette carte. La nymphe de denier. C'est la dernière qui vient dans l'ordre. La nymphe de denier. Ça peut être quitter aussi un sentiment d'insécurité si l'environnement dans lequel vous avez évolué n'a pu vous procurer ça, ben vous allez vous le chercher. Ce nouveau départ, ça peut être partir aussi, remettre en question à l'intérieur de vous. C'est pas uniquement extérieur que le cheminement peut se faire, mais c'est un peu stop, ça suffit. Tout ce que l'autre ne voit pas, tout ce qu'on peut imaginer de moi, tout ce qu'on n'aime pas chez moi, je vais aller chercher mon propre trésor. Voilà. L'amour pour soi. La Mède peut nous parler de ça. L'amour et le pardon envers soi. S'aimer et pardonner, et se pardonner d'avoir laissé les autres nous faire du mal ou nous piétiner, ou voilà. Pardonner à ceux qui n'ont pas vu notre lumière. Se pardonner à soi de ne pas l'avoir honoré, cette lumière, par rapport au signe. Alors la nymphe de denier, donc la dernière, donc cette carte, elle parle de bonnes nouvelles, d'opportunités et d'inspiration inédites, associées à de belles ambitions, vont transformer un rêve en réalité. La fougue et l'insouciance sont au rendez-vous. Donc j'ai l'impression, moi, qu'il y a
comme quelque chose qu'on quitte qui était éteint. Quand on s'est perdu, quand on a pu vouloir trop s'adapter aux personnes, aux situations, et ben on s'est éloigné de soi. Et là, j'ai l'impression que c'est une quête vers vous et il n'y a plus besoin d'un coup de préserver, de protéger ce que vous avez parce que c'est à vous et personne ne peut vous le prendre. Mais il y a cette insécurité quand on ne le sait pas, quand on pense que c'est pas acquis. Le trésor, votre propre beauté, votre propre lumière, elle est en vous, elle est divine, vous êtes venu sur Terre avec, et personne ne peut vous le prendre. Et peut-être qu'à un moment donné, il a fallu le protéger. Voilà. Donc en tout cas, de belles opportunités et une belle réussite pour vous. Alors, l'amour, la pureté, on va voir des affirmations. Peut-être qu'on va avoir des affirmations supplémentaires sur le domaine. Après, ça sera différent pour chacun d'entre vous. Ça peut être sentimental également. Oui. Hop là! Clac, décidément, ça vole. Comme le cygne. Ah, c'est sur le corps. Une relation au corps aussi, bien sûr. Quand on n'accepte pas son corps, quand on n'aime pas son corps, quand on a... Peut-être qu'on s'est battu pendant des années avec les régimes, pour accepter notre corps tel qu'il était. Peut-être qu'il y a eu des recours à chirurgie esthétique. Peut-être qu'il y a eu plein de choses, des complexes physiques qui ont pu engendrer ça. Ça peut être avec soi-même. C'est pas forcément avec les autres. Donc, corps. Première affirmation, si elle vous parle, adoptez-la. J'apprécie beaucoup l'idée de plaire. Donc ça vous sentez en vous un certain charisme et une certaine facilité à séduire. Donc j'apprécie beaucoup l'idée de plaire. Allez, on va s'en prendre une autre. Cet animal. Estime et amour de soi. Bon, ça renforce bien l'idée que c'est vous envers vous-même. J'aime penser... Bon, il n'y a pas de trucage. J'ai plein de papiers, toutes les couleurs. Hein. Voilà. J'aime penser que je plais de plus en plus. Bon, ben écoutez, on a les deux messages qui sont complètement dans la même direction et c'est l'idée de plaire, de se plaire. Donc de s'aimer, amour de soi. J'ai confiance en moi et je peux séduire la vie pour vivre la vie que je souhaite vivre aussi et je suis en paix avec mon corps dans mon temple. Donc là, il y a une grosse réconciliation avec l'énergie qui émane de vous, avec votre corps, comment vous le percevez et cette idée de je m'aime dans mon intégralité, dans mon corps physique. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là et je plais à l'autre. Donc j'apprécie beaucoup l'idée de plaire et j'aime penser que je plais de plus en plus. Alors tous les messages ne sont pas... Là c'est sur le corps et estime de soi, mais il y a le succès, il y a richesse, il y a vie professionnelle, il y a plein de choses. Hein. Bon, très bien. Hop, et ben je remets tout ça là. Et je passe tout de suite à ceux qui ont choisi le monde végétal. Alors, clac, le monde végétal. On y va. La tulipe, la famille des artistes. La tulipe. Alors, pour vous, quel est le message de la tulipe? Alors, c'est une fleur qui est passée en termes de saison. On est en ce moment au solstice d'été, on est le 21 juin. Mais peut-être qu'il y a eu quelque chose pour vous au printemps. Et qui fait écho encore aujourd'hui, quelque chose qui a pu se sortir de terre au printemps. Alors on y va, la tulipe. La valeur n'est pas dans le prix de ce qui est vendu, mais dans le regard de celui qui achète. Alors là, ça me fait penser dans une fratrie, ou même pas forcément dans une fratrie, mais quand il y a des enfants qui jouent ensemble,
où vous savez, les enfants se chamaillent, c'est toujours le même jouet. C'est un jouet qui va pas peut-être servir pendant 6 mois. Et à un moment donné, il y en a un qui, tiens, porte son intérêt sur ce jeu et il s'amuse. Et il y a toujours, donc soit dans une fratrie, un frère ou une sœur, ou à la crèche, ou même à l'école, en maternelle, un autre qui vient lui piquer son jouet. Et en fait, ce qui se passe, c'est on se dit, mais c'est pas possible, quoi. Ce jeu, il est passé 6 mois, personne s'en est occupé. Et là, il y en a un qui s'y intéresse pour une fois, et ils vont se bagarrer pour ce jeu. Ce qui se passe, c'est que dans l'œil de celui qui porte son intérêt, de celui qui va se servir de ce jouet, de ce jeu, c'est ça que l'autre va percevoir dans l'œil, c'est ça qui va lui faire envie. Et donc, il va aller prendre l'objet qui a attisé tant l'émerveillement et l'insouciance de l'autre pour s'accaparer ça, en fait. Et là, on est complètement dans ça. La valeur n'est pas dans le prix de ce qui est vendu, mais dans le regard de celui qui achète. Donc, l'enfant qui joue. Allez, alors ce qui est marrant, le peuple animal, que je viens juste de faire avant vous, il y a un mot qui est revenu 2 fois, c'est l'élégance. Là, le premier mot-clé, c'est l'élégance. Donc peut-être êtes-vous attiré également par le peuple animal et peut-être que vous avez hésité. On y va pour la tulipe. Donc l'élégance, le luxe, le développement, la spéculation, la réussite, l'influence, la richesse, l'intelligence collective, la colonisation, le rayonnement, la spoliation, la démesure, l'amour, le couple. Alors, lorsque la tulipe vous apparaît, c'est pour vous inviter à méditer sur votre rayonnement. Cet artiste connaît le secret du succès et sait faire fructifier le talent, l'art, le génie et le public. La tulipe a su se faire apprécier et reconnaître au fil de l'histoire comme un véritable produit de luxe, une unité de référence. Elle a influencé les valeurs, les mentalités. Certains se sont ruinés pour la posséder. À quoi tient sa valeur? À quoi tient votre valeur, votre réputation? Chaque année, certaines marques, certains chanteurs, hommes, politiques, leaders deviennent médiatiques presque du jour au lendemain, en s'imposant dans les médias comme des figures incontournables de l'actualité qui disparaissent comme ils sont arrivés. La tulipe vous interroge sur la valeur que vous vous donnez, sur la valeur que l'on vous donne, tant sur le plan professionnel que sur le plan de l'influence. Par ailleurs, la tulipe tient sa valeur de la diversité de tous les tons que sa communauté s'est incarnée. C'est la valeur de l'intelligence collective, de la beauté de l'harmonie. Chaque couleur correspond à une facette de votre propre personnalité. La tulipe vient vous interroger sur l'harmonie de l'ensemble de votre œuvre. Alors le message. Je suis la tulipe. Je t'apparais aujourd'hui pour te parler d'amour. Chaque fois que tu te laisses toucher à entendre parler d'amour comme si c'était la première fois, tu reçois l'essence de l'amour car l'amour est ton essence. Fais-tu confiance en l'amour? Peux-tu considérer l'amour comme une force vive, une source inépuisable d'énergie et d'inspiration? Lorsque nous sommes avec mes sœurs ensemble, nous formons toutes les couleurs de l'arc-en-ciel et venons toucher même les cœurs les plus durs ou les plus fermés. Parfois, tu sembles faire des efforts pour mettre en avant tes qualités ou ta spécificité. Ne cherche pas à impressionner qui que ce soit. Accepte-toi d'être seulement toi-même. Tu as souvent entendu ce conseil, mais peux-tu dire que tu l'adoptes totalement dans ton quotidien? Il y a de la place pour chaque être ici. Si je viens te parler d'amour, ce n'est pas pour que tu te concentres sur l'être aimé, mais sur le sentiment amoureux. Je t'aide à ressentir l'amour que tu peux te porter à toi-même, en accueillant ton naturel, en laissant ton être traversé par la source de l'amour. Tu retrouveras toute l'énergie dont tu as besoin. Tu rendras hommage à la beauté du monde. Le rituel de la tulipe. La tulipe noire est probablement la plus rare et la plus précieuse des tulipes. Elle est considérée comme la muse des écrivains.
D'Alexandre Dumas à Baudelaire, la tulipe noire a inspiré les poètes, les écrivains. Et vous, quelle est votre muse? Vous allez écrire aujourd'hui sur toutes les personnes qui vous ont inspiré. Il peut s'agir d'un parent, d'un ami, d'un conjoint ou de toute autre personne connue ou inconnue qui vous a réellement inspiré dans votre existence. À présent, concentrez-vous sur toutes les personnes À présent, concentrez-vous sur toutes les personnes que vous inspirez. Réalisez à quel point c'est en étant dans le cœur de votre authenticité que vous pouvez le plus influencer les esprits. On a vraiment un écho très fort avec le peuple animal, c'est incroyable, parce que le peuple animal, on parlait de l'amour également. De l'amour pour soi, l'amour pour le corps. Alors on va aller voir justement ce que ce portail de l'éclipse, enfin ce portail, c'est pas un portail, ces 3 mois vont vous amener à guérir. Je prends les lettres hébraïques et on va aller voir quel est le pan de votre vie qui va se purifier, se transmuter avec ce feu le feu de l'été, de cet élément. Qu'est-ce qui va pour vous? Quel est le pan qui est en train de se guérir, de se purifier? Iode, le sang de lumière, graine de vie, création. Iode. Alors là, moi, je vois quelque chose en lien avec la lignée. Effectivement, graine de vie, c'est la période du printemps et la tulipe vient à cette période-là. Création. Est-ce que vous aimez ce que vous créez? Sentez-vous cette créativité se déposer dans le monde et arrivez-vous à laisser parler votre authenticité dans cette création? Graine de vie, le sang de lumière. Numéro 13. Graine de vie, création. On va voir au tarot ce que ça veut nous raconter. Hop, merci. La 3 de bâton. Alors, on va en prendre une autre. Allez. Pour le présent, là, actuellement. Trop de cartes. Hop. La 3 de bâton. Qu'est-ce qu'il y a à l'horizon? Qu'est-ce qui vous avez mis en terre? La graine de vie que vous avez mis au printemps, je vous en ai parlé au tout début. Quelque chose que vous avez pu mettre en terre. Un projet, un premier pas dans ce que vous souhaitiez qui a pu se faire dans le printemps, là. Le printemps 2025 en cours. Hop, merci. Le monde, bah dis donc, c'est de la réussite en tout cas. Là, c'est la plus belle carte du tarot, donc c'est une connexion au monde, vous offrez au monde. Graine de vie, création. Pour le plus grand bien de tous. Là, j'ai l'impression qu'on n'est pas sur quelque chose de... Ah, j'ai 2 cartes supplémentaires qui sont venues. Alors, Amazon DCP. Ok, alors on va aller voir ça. 3 de bâton. Je vais vous montrer la carte. Donc là, les événements s'accélèrent. Ah oui, il y a peut-être quelque chose qui a été mis en terre. Là, le printemps. On vous parle du printemps, de cette période, la création, la graine de vie. Quelque chose qui a été mis les 3 derniers mois. Donc de mars jusqu'à maintenant. Donc là, on vous parle que les événements s'accélèrent et offrent de nouvelles opportunités, de nombreuses opportunités. Les récompenses arrivent déjà ou vont bientôt se présenter. Et celle qui a suivi, c'est le monde. Donc effectivement, c'est des belles récompenses qui vont arriver. Et ça va arriver rapidement. 3 de bâton. Le monde. Le monde. Donc l'aboutissement du chemin s'exprime par la carte du monde qui s'ouvre à vous. L'alchimie de la vie a fait son œuvre et l'or peut ainsi briller totalement sous les reflets du monde entier. Les voyages, tant physiques que spirituels ou amoureux, vous ouvrent leurs portes pour vous offrir le monde.
Vous êtes le monde. Donc là, dans la période de Saturne en plus, donc pouvoir complet, épanouissement, créativité, succès, puissance, optimisme. Bon ben là, on est bien, hein? On est bien pour ceux qui ont choisi le peuple végétal. Alors, qu'est-ce que vous avez quitté? Comment ça se... Alors, on va aller voir la 6 d'épée qui est venue après. Alors, la 6 d'épée, la paix s'instaure enfin. Le voyage peut reprendre. Hop, il y a un choix à faire. Partir ou avancer avec engagement, mais sans résistance face à la vie. Alors, il y a eu... Peut-être que depuis que vous avez mis ce projet en terre, cette impulsion de changement, de nouvelles inspirations, de nouvelles créativités que vous avez déposées au monde, donc ça peut être de manière... c'est-à-dire votre idée, vous avez pu peut-être la mettre aussi bien en noir sur blanc chez vous dans votre bureau, ou ça peut être une nouvelle idée que vous avez déposé un dossier peut-être pour une candidature, pour installer votre business, voilà, vous avez déposé quelque chose, une idée, et ça peut peut-être mis du temps. Mais là, ça s'accélère, ça arrive et c'est la réussite. C'est la réussite et le calme, la paix va s'instaurer. Mais effectivement, il y a peut-être un choix à faire, un réajustement à faire. Soit peut-être vous quittez définitivement cette situation. Par exemple, si au au printemps, vous avez eu cette envie, par exemple, de vous mettre à votre compte et vous êtes toujours salarié dans une entreprise, et puis bon, ben, ça n'avançait pas, ça aboutissait pas, vous n'avez peut-être pas le local, vous n'avez peut-être pas des partenaires, vous n'avez peut-être pas les fonds pour mettre en place votre activité. Donc ça peut être lent, mais là on vous parle que les choses s'accélèrent et que maintenant le choix va être à vous, soit peut-être vous restez dans cette entreprise tout en ayant votre activité à côté, ou tout simplement de partir et d'être vous consacrer pleinement à votre activité. La dernière Amazon des épées, on va voir ce qu'elles sont sorties après. Donc la force, la bravoure, l'action sont les maîtres mots de cette carte qui peuvent être autant dans une énergie positive que négative. Il faudra faire le point pour ne pas aller vers une fermeté ou une dictature vis-à-vis des autres. Donc, maintenant que le choix est fait, comment je vais faire respecter ce choix-là? Peut-être qu'il y a de la négociation dans l'air et à faire entendre vos souhaits, vos désirs, vos aspirations et de ce que vous êtes... ben voilà, si vous partez ou si vous vous engagez dans une autre voie. 3 de bâton, le monde, 6 d'épée, Amazon d'épée. Donc là, moi, je ressens, par contre, pour votre tirage à vous, je ressens beaucoup quand même que c'est professionnel ce qui se passe. Après, je peux me tromper, hein. Bien sûr, je peux me tromper. Bien sûr, mais pour moi, je sens que c'est professionnel. Comme la création d'une entreprise, quelque chose comme ça. Alors, on va voir les affirmations positives. Peut-être qu'on va, alors, dans mon panier, là, il y a plein d'affirmations positives qui concernent tous les domaines, aussi bien de la santé que le relationnel, que le sentimental, que votre corps, votre vie spirituelle, votre vie professionnelle. Allez, pour ceux qui ont choisi le peuple végétal, une première carte. Je reconnais l'amour dès qu'il se présente à moi. L'amour, la tulipe. Amour et couple. Ah, ben pour certains, ça sera peut-être sentimental. L'amour. Ah, la tulipe. Il y avait l'amour et le couple. Les deux derniers mots-clés. Ouais. Amour et couple. Je reconnais l'amour dès qu'il se présente à moi. Alors, je regarde rapidement ce que j'ai pu vous dire tout à l'heure. Chaque fois, tu te laisses toucher à entendre parler d'amour comme si c'était la première fois. Tu ressens l'essence de l'amour car l'amour est ton essence. Fais-tu confiance en l'amour? Alors peut-être, par contre, pour certains, ça peut être une déception amoureuse et qu'il a fallu
soit rester dans cet engagement, dans cette union, soit partir. Mais il y a quelque chose qui est en place depuis le printemps. C'est pas une histoire ancienne hein, qu'on raconte, hein. C'est quelque chose qui vous traverse l'esprit depuis 3 mois, quoi. Grand max. Alors une autre carte. Hop, pour ceux qui ont le peuple végétal, sur le corps. Mon corps me permet de ressentir les plaisirs de la vie. Et bien voilà, ressentir l'amour comme si c'était la première fois. Mon corps me permet de ressentir les plaisirs de la vie. Donc c'est la gratitude aussi envers son corps. L'élégance, l'influence, le rayonnement par rapport au corps. Mon corps me permet de ressentir les plaisirs de la vie. Le plaisir, le luxe. Vous mettre en avant le rayonnement. Donc voilà où sont les plaisirs. En tout cas, vous allez incarner plus fortement cet été ce feu purificateur dans ces domaines-là. Donc il y a peut-être du mouvement professionnel pour certains. Pour d'autres, ça sera au niveau plutôt amoureux. Mais il y a un choix qui est fait et il y a la force avec vous. Donc il se peut qu'il y ait des choix difficiles, mais votre décision elle est prise. Maintenant, sachez rayonner ce changement. Voilà pour vous, peuple végétal. Et je passe tout de suite au monde minéral. Hop, allez, je range ça, clac. Et le dernier, le peuple minéral. Qui avons-nous? Le granit, les fondateurs. Alors c'est marrant parce qu'aujourd'hui, ça fait 2 fois que j'entends parler du granit. Aujourd'hui, c'est la fête de la musique et il y a le moulin qui n'est pas très très loin de chez moi qui parlait justement de ces meules qui sont en granit. Ils ont remis le moulin en activité et ils vendent de la farine au moulin. Donc le granit, allez, on va voir. Les fondateurs. C'est pas un mot que j'ai l'habitude d'avoir dans mon quotidien. Donc c'est pour ça que ça m'interpelle. Allez, le granit. Et c'est bien resté en tête parce que ben, c'est lu. Et je pense que quand les mots sont lus, ça s'imprime beaucoup mieux. 24. Alors, 24. Pour ceux qui ont pris le peuple minéral, le granit. Aucun événement extérieur ne pourra te stabiliser si tu n'es pas déjà en paix dans ton cœur. Aucun événement extérieur ne pourra te stabiliser si tu n'es pas déjà en paix dans ton cœur. Donc ça me fait penser à une consultation que j'ai eue cette semaine-là, d'une personne qui toujours, oui, mais quand j'aurai ça, ça ira mieux, et quand je vais pouvoir partir, ça ira mieux, et quand je serai plus dans ce job, ça ira mieux, et quand, et en fait, c'est une quête perpétuelle du bonheur. Donc le granit vous parle un peu de ça, que votre paix intérieure ne pourra pas être perturbée par l'extérieur quand elle est installée, instaurée et elle est en place. Je suis maître de mon royaume, de mon temple, et personne ne peut perturber ma stabilité si je ne l'autorise pas. Et c'est pas non plus l'extérieur qui va m'apporter cette stabilité. Donc là, il y a une prise de responsabilité. Alors, on va voir les mots-clés. La densité, les fondations, la stabilité, la confiance, le squelette, les racines, l'ancrage, la structure, la solidité, la condition, la famille, la mémoire. Lorsque le granit vous apparaît dans le tirage, c'est pour vous parler de votre stabilité, de votre densité, de votre structure. On peut se sentir stable parce qu'on s'est fixé un cadre précis et qu'on le respecte attentivement. Parce qu'on a des habitudes et parce qu'on a acquis une certaine rigueur. Mais ce cadre se rigidifie lorsqu'il se concentre sur une succession de règles, de repères extérieurs. La véritable stabilité est intérieure. C'est une stabilité émotionnelle, une respiration profonde, une foi en la vie,
le fait de pouvoir se sentir stable, serein, quelles que soient les circonstances extérieures. Les Maoris évoquent le mana, qui est l'énergie vitale intérieure. Lorsque vous êtes fidèle à vos valeurs, lorsque vous êtes présent à votre corps, lorsque vous respirez profondément, êtes ancré et le cœur ouvert, votre charisme, votre mana, rayonne naturellement à travers votre parole, vos actes et vos choix. Votre verbe est clair, quelles que soient les circonstances extérieures. En revanche, sans cette stabilité interne, lorsque vous sortez de votre cadre habituel, vous perdez facilement vos repères. Le granit est là pour vous rappeler cette structure, cet ancrage naturel et votre essence primordiale. Comme il a pour rôle de transmettre la chaleur des profondeurs à la surface. Par sa capacité conductrice, il vous invite à laisser émerger votre stabilité, votre profondeur et votre cœur de l'intérieur vers l'extérieur. Donc en lithothérapie, le granit soulage les rhumatismes, des fragilités liées aux os, au squelette. Le granit renforce l'énergie du premier chakra, donc le chakra racine, et ainsi entretient la fertilité naturelle. Le granit soutient également les extrémités. Il aide à lutter contre la perte de cheveux et renforce les ongles. Il peut enfin soulager les maux de tête. De par sa structure liée au magma de la Terre, le granit encourage à poser sur l'environnement un regard stable, optimiste et global. Les Mayas considéraient le granit comme une pierre sacrée, souvent utilisée pour la construction de temples. La pierre, chargée d'énergie forte, diffusait ses qualités secrètes, magiques et protectrices. De par sa position, le granit vous aide à vous stabiliser, à éviter l'envahissement, le défaitisme et le pessimisme. Il favorise des relations saines, claires et stables. Ça fait du bien, ça. Alors, le message du granit. Je suis le granit. Je suis né de la transformation du magma de la Terre. Ressens cette chaleur qui vient des profondeurs de la planète qui t'accueille. Je suis né à 10 km sous tes pieds. À cette profondeur, la température avoisine les 2000 degrés. Mon esprit a métamorphosé le magma qui se trouve à cette température en ma roche puissante et dense. Les premiers hommes ont su me rendre hommage et reconnaître ma puissance alchimiste en érigeant les mégalithes. Ils se sont ainsi honorés en nous honorant. Ils se sont dressés eux-mêmes en dressant les guides que nous sommes. Nous avons transmis à ces hommes humbles et puissants le secret de notre force et les avons par endroits enseignés par l'alignement des planètes, enseignés sur l'alignement des planètes, la position des étoiles, l'influence des solstices, donc aujourd'hui, et les secrets pour lever des pierres si lourdes. En recevant notre force, les hommes du Paléolithique sont ainsi parvenus, il y a 6000 ans, à dresser les plus lourdes d'entre nous qui pesaient parfois plus de 100 tonnes. T'es-tu déjà demandé par quelle magie quelques humains ont réussi ensemble, sans aucune machine, à soulever plus de 100 tonnes ? Relie-toi à moi. Tu recevras la puissance et la chaleur de la terre lorsque tu feras preuve d'humilité. L'être humain n'accède au secret de sa puissance que lorsqu'il accepte de disparaître, de laisser fondre sa personnalité de surface pour laisser émerger la beauté de son âme. Accepte qui tu es. Ça, c'est un message universel. Ressens ta nature divine. Cesse de te limiter. Alors tu recevras la puissance de ton unicité. Le rituel. Positionnez-vous debout, les pieds parallèles, dans le même écartement du bassin. Les pieds ni trop ouverts ni trop serrés, les genoux légèrement fléchis. Sentez-vous ancré, enraciné. Concentrez-vous sur votre respiration. Une respiration lente et profonde. Respirez par le nez. À chaque expiration, sentez votre conscience descendre depuis l'abdomen, les hanches, les fémurs, les genoux, puis les tibias,
les chevilles, jusque sous la voûte plantaire. À chaque expiration, laissez votre conscience descendre dans les entrailles de la terre, le long de vos racines énergétiques. Je le fais en même temps que vous, donc... en même temps que je dis, pardon. Alors, elle descend à travers l'écorce terrestre à plusieurs kilomètres. À chaque expiration, votre conscience glisse le long de vos racines. À environ 50 km de profondeur, à cette distance, la température est telle qu'elle permet la fusion du granit. Sentez ce magma en fusion qui remonte sous forme d'une énergie... Sentez ce magma en fusion dans les profondeurs de la terre. À chaque inspiration, recevez l'énergie du granit en fusion qui remonte sous forme d'une énergie de couleur rouge le long de vos racines, jusqu'à la surface de la terre et jusque dans vos talons, les tibias, les genoux, les cuisses, jusque dans l'abdomen. Ressentez la puissance du granit se stabiliser dans votre abdomen. Vous recevez, sur l'inspiration, toutes les qualités du granit, la puissance, la stabilité, l'ancrage. Concentrez-vous ensuite sur votre expiration et laissez toutes les qualités du granit investir votre corps physique et le noyau de chaque cellule. Vous avez un très très bel exercice d'ancrage à faire, donc je vous invite à peut-être à réécouter la vidéo, à vous retranscrire le message. Sinon, je peux vous envoyer le texte pour ceux qui sont intéressés, demandez-le moi simplement. Sinon, oui, vous repassez le message. Je l'ai peut-être lu un petit peu vite, vous le visualisez pour vous poser avec cet exercice-là. Il est facile à visualiser, il est assez simple, mais il est très puissant. Le granit. Ça libère, j'ai envie de bailler, ça démange, ça démange. Ouais, j'aime bien. Cette carte, j'aime bien. Bon, j'ai aimé les autres, hein. Mais celle-là, je sens vraiment le message qui est très très puissant. La fusion avec le magma de la Terre, la chaleur extérieure en ce moment nous permet déjà de ressentir cette chaleur. Alors, je vais demander maintenant, pour ceux qui ont choisi le peuple minéral, d'avoir un message sur ce qui est en train de se purifier avec le feu de l'été pour vous. Qu'est-ce qui est en train de se purifier? Qu'est-ce que vous êtes en train de guérir pour ces 3 mois? Allez, merci. Ah! Et bien c'est comme pour le groupe du peuple végétal, c'est Iode, graine de vie, création. Iode. Numéro 13, c'est ça, Iode. Graine de vie, création. Alors, c'est retourner, plonger vos racines dans la source de vie, dans de l'inspiration et peut-être appuyer votre... peut-être que certains d'entre vous est appelé à travailler la matière, à créer des choses, dans l'artisanat ou pas seulement dans la créativité, ou peut-être que vous n'avez plus cette créativité, il y a peut-être quelque chose qui s'est essoufflé, qui a perdu de sa puissance, de sa force, et on vous demande de retourner aux origines de votre âme. On parlait des racines tout à l'heure. Alors dans la méditation, mais aussi dans les mots-clés. Donc, on vous invite à reposer cette stabilité avec la terre-mère, avec Pachamama, à plonger dans votre ancrage tellurique. Cet ancrage tellurique, une fois bien mis en place, vous pourrez vous ancrer au ciel. Et là, vous recevrez de l'inspiration pour de la création. Quelque chose qui a besoin de descendre, mais qui ne peut descendre si le récepteur, donc vous, n'êtes pas stable.
ça peut descendre avec force. Donc c'est aussi une mesure de protection. Vous ne pouvez pas recevoir des choses comme ça et être complètement comme un ballon de baudruche, pas un ballon gonflé à l'hélium, un ballon de baudruche gonflé à l'hélium, complètement comme ça. Vous ne pouvez rien poser dans le monde en étant dans cet état-là. Il faut un ancrage tellurique, un ancrage cosmique, et je pense que vous avez comme des messages en attente, des choses qui doivent descendre et qui ne peuvent descendre actuellement parce qu'il manque de l'ancrage. L'ancrage, c'est la base de beaucoup de choses, mais on appuie sur ça. On va aller voir au tarot ce que ça dit pour vous. Et moi, c'est le ressenti que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est en attente pour vous. Il y a un cheminement qui est fait, et là, c'est comme s'il y avait une page à tourner, une porte à passer, pour maintenant passer à un nouveau cap. Mais ça ne peut pas se faire si le réceptacle en bas, il n'est pas stable. On vous demande d'avoir de la force pour recevoir ça. Je veux une carte du tarot. Merci. Alors, ouf, ouais. Bon, allez, je garde ça. Les trois envolés. Et la première que j'ai vue, c'est la lune. Ah, bah oui, bah oui, bah oui. Oh, magnifique. La lune, voilà pourquoi. Voilà pourquoi. C'est vos intuitions. Alors, là, ça brille. Hop là, voilà. Vos intuitions. Et d'un coup, ça, c'est quelque chose de caché. C'est quelque chose que vous ne savez pas encore. Mais pour recevoir ça, il faut que vous soyez ancré. Moi, je sens que ça va être quelque chose de costaud. Voilà, la force, le granit. C'est la sensation que j'avais en lisant tout à l'heure, pour vous, la méditation, ce qui s'instaurait je le sentais en moi. Il faut impérativement que vous soyez bien connecté au noyau terrestre, à la puissance de la Terre, pour recevoir ce que votre intuition a besoin de vous montrer, pour créer. Pour l'instant, c'est quelque chose de caché. Je vais vous lire ce que vous dit l'oracle. On est en plein dans cette puissance-là, du féminin, quelque chose qui se passe. 18, pardon. Et bien alors, 18. Dans l'obscurité, les ombres peuvent être très effrayantes, ou même inconfortables. Cependant, vous savez que la lune vous éloigne des illusions et des belles paroles. C'est pour ça qu'il faut être ancré. Parce que quand on n'est pas ancré, ici, on peut gober tout et n'importe quoi. Et je pense que c'est sur ça. Je pense que vous êtes en attente qu'il y ait quelque chose qui se passe, mais l'univers, il attend ça de vous, plus d'ancrage. Il est bon à ce stade d'éclaircir la situation ou même de mettre sur le devant de la scène ce qui bloque, ce qui limite. Car les apparences peuvent être trompeuses. L'intuition devient votre allié. Et pour bien la capter, que ce soit votre intuition à vous et que ce ne soit pas quelque chose qui a été dicté, une injonction qui ne vient pas de vous ou que vous captez autre chose, ancrez-vous. Ancrez-vous. Ouverture au changement, fin de cycle, il y a des peurs qui peuvent remonter. Et là, moi, j'ai envie de vous partager ce que j'ai vécu de manière très fraîche. Quand on doit répondre à l'appel de son âme, on se retrouve avec des missions qu'on se dit « Oh non, 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 surtout pas ça, ça je veux pas. » Bon, c'est ce qui m'est arrivé. Le passage d'âme, c'est quelque chose que j'ai déjà fait à plusieurs reprises, mais de manière voilà, ponctuelle, un peu dans le genre pour rendre service. Voilà dans quoi je me branchais. Sauf que le message devient un peu plus fort et je suis très bien accompagnée. Et je remercie Ingrid, je ne sais pas si elle va voir cette vidéo, je vous en parle un petit peu des fois d'Ingrid et combien elle m'aide. Elle est médium et nous vivons des choses assez similaires toutes les deux. Et on s'aide grandement sur le chemin. Et elle m'a canalisé un message le week-end dernier, quand ça faisait 3 nuits que je passais accompagnée d'une âme, d'une petite âme. Et qu'au vu depuis quand cette âme est partie, elle avait quand même beaucoup de peur
à remonter. Elle est, elle est décédée à la naissance, ça fait 50 ans, et elle continue à être sur Terre, parce que maintenant, elle a rejoint un niveau vibratoire qui lui correspond. Et dans le coup, elle avait beaucoup de force et elle se manifestait la nuit avec beaucoup de virulence. Et c'est venu travailler en moi la peur infantile, la peur du noir. Peur que j'avais complètement occultée. Et c'est venu travailler ça, et Ingrid m'a donné une superbe canalisation pour me parler de ça. Donc faites-vous accompagner aussi par des personnes comme ça qui ont avec qui vous avez vraiment du feeling, c'est vraiment important. Et là, les guides lui ont passé à travers moi un message très puissant, et je pense qu'il pourra aider d'autres personnes, donc c'est pour ça que je vais vous le transmettre aujourd'hui. Les guides ont dit: ce que tu ne vois pas n'est pas plus effrayant que ce que tu vois. Et moi, ce message, il vibre de dingue, parce que c'est complètement ça. Alors vous l'interprétez comme vous voulez, il y en a qui ont peur du noir, il y a la peur des âmes qu'on ne voit pas, et c'est pas parce qu'on les voit pas qu'elles sont plus effrayantes que les gens que l'on voit tous les jours, que l'on croise dans la rue, ou quand on va au magasin ou quoi que ce soit. Elles sont peu plus effrayantes, c'est juste qu'on les voit pas. Et ce qu'on ne voit pas, c'est ce que vous parle cette carte, peut faire peur, remonter des choses. Et moi, c'est ce qui s'est passé avec cette âme. Donc je la remercie d'être venue révéler ça, que j'avais complètement occulté. Elle a fait remonter. Donc le message a été canalisé, entendu, et effectivement, mais ça peut être vrai pour quelqu'un qui est faux en face de vous, qui n'est pas authentique. Vous pouvez ressentir ça, appréhender ce que vous ne voyez pas derrière son masque de la personnalité. Vous l'interprétez comme vous voulez, mais c'est ce que ce message de la lune veut dire. Ce que tu ne vois pas n'est pas plus effrayant que ce que tu vois. Dans le coup, on va regarder la carte qui vient après, parce que ce qui vous attend derrière, c'est magnifique. La 10 de coupe. Alors là, on est dans l'harmonie, dans l'équilibre. Et on est encore dans les coupes. Enfin, dans les coupes. Là, on n'est pas dans les coupes. Mais vous voyez, on est immergé dans les émotions. On ne voit pas. Il y a des peurs qui remontent, il y a des choses qui remontent. C'est un peu comme l'idée du lotus, hein, d'aller chercher un petit peu dans la vase, là, d'où on vient, où sont nos peurs, toute cette ombre qu'on a en nous. Et on voit qu'il y a une toute petite partie de l'iceberg qu'on a. Et moi, c'est là où, voilà, j'étais là, mais je comprends pas, et pourquoi? Ben ouais, mais là, tu vas travailler sur tes peurs. C'est pas parce que tu les vois pas que c'est si effrayant que ça. Donc j'adore. Et regardez, ce travail de profondeur emmène à la 10 de coupe. 10 de coupe. 10 de coupe. Cette carte est le symbole de l'alliance, de l'union, de la bénédiction de la vie. Une grande satisfaction se présente. C'est énorme comme guérison. C'est quelque chose de puissant. Et dis donc, vous, c'est que dans les émotions. Par contre, je viens de voir la 2 de coupe, la deuxième, je vais vous la montrer. La 2 de coupe, cette carte apporte un éclairage juste et précis sur une relation professionnelle, sentimentale ou même familiale, afin de trouver l'équilibre dans la communication, dans les émotions, où chacun peut apporter ses différences. C'est très très puissant. C'est très beau. Donc là, c'est plutôt sur du relationnel. Ah, on parlait des racines avec le granit. On parlait des racines. Donc ça peut vraiment être une relation familiale. Ça peut vraiment être ça dont on parle. Graine de vie, création. Peut-être votre propre venue au monde. C'était là. Fondation, racines, ancrage, famille. Ouais. Mémoire. Et là, c'est voir un éclairage juste et précis.
et plus être envahi, réagir de manière blessée. Je réagis comme ça parce que tu m'as blessé, mais quelle est la blessure qui est tapie dans l'ombre? Quelle est l'origine de cette blessure? Donc ça va être vraiment ça va être un beau feu purificateur d'avoir cet enchaînement-là, un grand accomplissement, une belle réussite. Et effectivement, ça peut être un passage difficile, mais confiance. Et dans le coup, ancrez-vous pour peut-être cette relation la sublimer d'une manière par la création de quelque chose, par une mise au monde. Ça peut être votre juste place dans votre famille aussi. Faire la paix avec vos racines. Je ne sais pas si ça parle à certains. On va aller voir les 2 affirmations positives pour vous. Pour ceux qui ont choisi le peuple minéral. Allez, on y va. Une carte. Vie familiale. J'aime ma famille et ma famille m'aime et m'accepte telle que je suis. Alors j'ai l'impression que la boucle est bouclée. Le premier tirage, le peuple animal, c'était sur le signe. Et j'ai parlé du vilain petit canard dans la famille, de s'aimer, de s'accepter. Il y a eu l'amour qui est venu dans le tirage du peuple végétal. Et vous, on est sur quelque chose d'autre, mais on est sur une guérison très profonde. Quelque chose qui est tapis dans l'ombre, qui est absent encore de votre... peut-être de votre mental. Pour autant, on est sur la famille. J'aime ma famille et ma famille m'aime et m'accepte telle que je suis. Ok, donc on a bien une confirmation que pour certains, ça peut vraiment être la famille dont on parle ici. Et une autre affirmation pour ceux qui ont choisi le peuple minéral. Vie spirituelle. Je suis esprit et je me crée une vie merveilleuse. Boum, création. Création. Je suis esprit et je crée une vie merveilleuse. Donc là, pour connecter le Père, l'Esprit. Donc, ancrage pour aller capter toutes ces informations et pour recevoir celles que vous devez qui doivent descendre. Une compréhension des prises de conscience, moi je pense, qui vont se manifester pour vous. Et voilà, j'ai terminé pour votre tirage. J'espère que tout ça a pu vous apporter un éclaircissement, vous donner des petites pistes à creuser, à aller voir. Et je vous souhaite une très bonne fête de la musique et de rester au frais le plus longtemps possible. Voilà, en ce magnifique solstice d'été. Je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt. Au revoir tout le monde.